Bonjour, je souhaite vous présenter le fonctionnement d'une MPPT sur un système solaire composé d'un panneau photovoltaïque, d'un convertisseur abaisseur de tension et d'une pompe à courant continu. Le système sera piloté par le microcontrôleur PIC CZF877 qui va délivrer une MLI, modulation largeur d'impulsion, ou en anglais PWM, Pulse Width Modulation, sur le transistor FET du convertisseur statique abaisseur de tension. Et en fonction du rapport cyclique qu'aura cette PWM, on aura à ces bornes plus ou moins de puissance qui ira à la charge. Donc le principe est simple, on récupère sur les pins du microcontrôleur qui sont ici RA0, RA1, donc on récupère la tension aux bornes du panneau photovoltaïque. Et sur RAN, ici, on récupère l'intensité consommée par la charge. Bien sûr, je prends les mesures nécessaires afin que la tension délivrée par le panneau photovoltaïque, qu'on récupère sur l'entrée du microcontrôleur, l'image de cette tension. Par exemple, si on a un panneau photovoltaïque qui délivre 12 volts, au maximum, alors je dois avoir en entrée 5 volts sur le microcontrôleur. Ensuite, je vais afficher la valeur de la tension et de l'intensité ainsi que de la puissance sur ce afficheur LCD. J'ai également rajouté la possibilité de modifier le rapport cyclique alpha à l'aide des deux boutons poussoirs. BP0 pour décrémenter et BP1 pour incrémenter. Comme vous le savez, chaque panneau photovoltaïque a ses courbes caractéristiques qui sont l'intensité fonction de la tension, le tout fonction de l'irradiance solaire. Donc, on voit ici les courbes pour une irradiance de 1000 watts par mètre carré, 800 watts par mètre carré, 600 watts par mètre carré, 400 watts. Et on a la courbe des puissances. Les courbes des puissances fonction de l'irradiance aussi. Le principe de la MPPT que je vais appliquer, c'est le principe de la déstabilisation et observation. Ça veut dire que je vais mesurer une puissance à l'instant n. Et je vais la comparer à la puissance à l'instant n-1, donc celle d'avant. Si cette puissance est plus élevée, alors j'incrémente le rapport cyclique. Donc il y aura plus de puissance qui ira à la charge. En faisant ainsi, je vais faire des sauts comme ceci sur la courbe des puissances. Et une fois que cette condition n'est plus respectée, c'est-à-dire, imaginons que la puissance à l'instant n est ici, alors on voit qu'elle est inférieure à la puissance n-1 qui était ici, par exemple. Et qu'à ce moment-là, je vais demander au microcontrôleur qu'il décrémente le rapport cyclique. Donc il revient de ce côté-là. Bien sûr, ça c'est une courbe donnée pour une certaine valeur de l'irradiance. Il faut maintenant voir l'ensemble des choses qui est composé d'une infinité de courbes comme ceci, de puissance, qui vont varier en fonction d'irradiance. Imaginez-vous qu'on est au point de fonctionnement 290 ici, et que dans quelques instants il y a une baisse d'irradiance, et on tombe ici, alors on voit bien qu'on n'est pas sur le sommet de la puissance. C'est dommage puisqu'on peut récupérer encore de la puissance en appliquant la MPPT.
Donc c'est ce que je vais faire par mon programme. Le programme, il a été écrit dans le compilateur micro-C. Donc ici, les parties de la déclaration des variables avec lesquelles le programme va opérer. Ce bloc, c'est le brochage du LCD. Ceci est la fonction d'initialisation des portes. Ici, c'est la fonction de l'affichage graphique. Ici, c'est la fonction pour la commande par bouton poussoir. Ici, c'est le menu principal où se déroule le programme qui fait appel à toutes ces fonctions décrites plus haut. Donc on initialise les portes, on initialise le convertisseur analogique numérique, on initialise le LCD, on nettoie l'affichage, on arrête le curseur et on initialise le MLI ou PWM à une fréquence de 1 kHz. Donc on le démarre, on établit le rapport cyclique initial et on demande au microcontrôleur qu'il prend en compte ce nouveau rapport cyclique de valeur initiale qui correspond à 50%. Ensuite, la boucle à l'infini et on réalise lecture, tension, lecture, intensité, déduction de la puissance. J'établis par ces lignes l'écart entre la puissance d'avant, à savoir que juste au début du programme, la puissance d'avant vaut 0, donc il y aura un écart très important, mais peu importe, puisque après avoir déroulé toutes ces séquences, il y aura un écart très proche de cette valeur-là. On verra comment et pourquoi. Ensuite, je fais appel à la fonction d'affichage LCD. Voici les lignes de conditions à respecter pour faire le changement, la modification de rapport cyclique. Si la puissance d'avant, si la puissance à l'instant n, est supérieure à la puissance à l'instant n-1 et que l'écart est suffisamment important pour ne pas commuter sur du bruit, alors incrémente le rapport cyclique et prend en compte ce nouveau rapport cyclique. Mémorise la valeur de la puissance de l'instant n dans la puissance de l'instant n-1. Fait de même pour le rapport cyclique. Au contraire, si la puissance d'avant et la puissance maintenant est inférieure à la puissance d'avant et que l'écart est suffisamment important pour ne pas commuter sur du bruit, décrémente le rapport cyclique, prend en compte le nouveau rapport cyclique, mémorise la valeur de la puissance à l'instant n dans la puissance à l'instant n-1 avec lequel on va se servir pour les comparer à nouveau lors de la prochaine séquence. C'est de même pour le rapport cyclique. Et là, c'est la fonction de commande par bouton poussoir. Je vais réaliser la simulation du programme que je viens de décrire. Les deux boutons poussoirs à l'aide desquels je vais modifier le rapport cyclique sont RD0 pour décrémenter, RD1 pour incrémenter. On a le LCD ici. Je récupère la lecture PWM sur la patte RC2. J'utilise le picoscope pour faire les lectures et
pour visualiser plus exactement le PWM. Voilà. Ensuite, pour cette simulation, les deux potentiomètres que voici jouent le rôle, celui de droite, celui-là, joue le rôle de la sonde d'intensité. C'est la lecture qui vient de la sonde, qui va rentrer dans la pin RA1. Ce potentiomètre, c'est la tension aux bornes du panneau photovoltaïque, qui est récupérée sur la patte d'entrée RA0. Voyons maintenant le fonctionnement de ce programme. Je réalise la compilation et le téléchargement. C'est bon, j'enclenche le débugger. Rouler jusqu'à la dernière ligne. Run to cursor. Maintenant, le programme, il tourne. Et on voit les lectures différents de la tension et de l'intensité. Alors, j'enclenche maintenant, je démarre le picoscope, voir la forme du PWM. Et voilà, je le mets sur automatique. Donc, voyons comment le programme réagit aux modifications de la puissance. Donc, je diminue l'intensité, diminution. Donc, je vais incrémenter parce que je suis au minimum. J'incrémente. Donc, on remarque bien que le rapport cyclique il augmente. Il augmente, il augmente, il augmente, il augmente, il augmente, il augmente. Et là, je me confronte à la première limite. Ça veut dire, j'augmente trop, lui, il passe de l'autre côté. En fait, il passe, il devient 0, il diminue, et là, c'est comme si je fais un tour du rapport cyclique. Et là, je l'incrémente à nouveau. Pardon. Je diminue. Voilà, c'est la même chose. Alors, toutes ces variations que je réalise à l'aide de ces deux potentiomètres, en réalité, sont pas vraies. En réalité, il faut respecter les courbes caractéristiques pour chaque panneau photovoltaïque. Donc, ce que j'ai essayé de faire ici par ces deux potentiomètres, c'est de montrer que, en réalité, le programme il va agir aux variations données par l'intensité dans la charge et la tension délivrée par le panneau photovoltaïque. Je me suis aperçu qu'il y a d'autres limites du fonctionnement de mon programme. Notamment, regardez si je modifie brusquement la valeur de l'intensité. 3, 2, 1, modification. Donc, il n'a pas eu le temps d'agir sur le rapport cyclique. Je fais de même en sens inverse. 3, 2, 1, top. Vous voyez? Alors que si je le fais doucement, il prend en compte. Il y a un remède à cette limite, c'est de réduire au maximum les lignes de code.
c'est-à-dire n'écrire que les lignes de code nécessaires et optimiser le programme de manière à ce que son déroulement séquentiel soit réduit par le fait qu'il y a moins de lignes à exécuter. Une autre limite, c'est ce écart entre la puissance d'avant et la puissance à l'instant de maintenant. Si je vais diminuer ce écart pour avoir une sensibilité plus élevée, pour que le programme il répond à des petites modifications de variation de puissance, il risque de commuter sur du bruit. C'est-à-dire, il y aura des variations de rapport cyclique non souhaitées. Un remède à ce problème serait d'établir un delta P variable par plage, par tranche de puissance. Si on est vraiment dans les bas dans la plage d'une irradiance très faible, alors ce écart il sera plus important que les puissances en elles-mêmes. Donc il faudra automatiquement modifier cet écart et que le programme essaie de plus ou moins réaliser la MPPT, réaliser les modifications de rapport cyclique en fonction des puissances à faible, voire très faible irradiance. Mais attention, puisque si on modifie, on donne une valeur très très basse ici, on aura des modifications sur du bruit. Presque toute variation parasite de la tension et de l'intensité feront modifier le rapport cyclique, ce qui n'est pas souhaitable. Sur ça, je vous remercie pour votre attention.